Une des grandes rencontres qui ont marqué la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington est la table ronde avec les secteurs privés américains sur le partenariat économique stratégique. C'est jeudi 5 février à la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. Une des grandes rencontres qui ont marqué la visite officielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington est la table ronde avec les secteurs privés américains sur le partenariat économique stratégique. C'est jeudi 5 février à la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique. Des hommes d'affaires, potentiels investisseurs américains, sont venus recevoir de la bouche la plus autorisée l'invitation à venir explorer des nouveaux marchés, des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo dans un partenariat gagnant-gagnant. Dans son allocution, le président de la République a d'entrée de jeu exprimé la conviction de la République démocratique du Congo de mener des actions de transformation de ses ressources avec l'appui des États-Unis d'Amérique. Je veux saluer l'engagement du président Donald Trump et de son administration en faveur de la sécurité des chaînes d'approvisionnement stratégiques des États-Unis, notamment en matière de minéraux critiques et de technologies de pointe. Cette orientation tournée vers la résilience, la diversification des sources et la réduction des vulnérabilités rejoint pleinement la vision que porte mon pays. Être un partenaire stratégique, responsable et prévisible dans l'économie mondiale. Notre relation n'est pas théorique. Elle s'est structurée ces dernières années dans des instruments concrets. On a d'abord la déclaration conjointe États-Unis, République démocratique du Congo, Zambie, sur le développement d'une chaîne de valeur pour les batteries de véhicules électriques qui vise à construire du Katanga aux chaînes d'assemblage un continuum industriel créateur d'emplois et de valeur ajoutée. Ensuite, nous avons l'adhésion de la République démocratique du Congo au Mineral Security Partnership Forum qui consacre notre rôle dans l'architecture émergente des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques. Et enfin, et plus récemment, la signature de l'accord de partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en décembre 2025, ouvrant la voie à une coopération approfondie sur les ressources minérales, les infrastructures, l'énergie et la gouvernance des investissements. Devant le monde des affaires américain, le président de la République a aussi souligné que la RDC n'est pas seulement riche en ressources naturelles, elle est aussi riche en jeunesse, en terres fertiles et potentiel énergétique. Notamment, la RDC détient l'un des plus grands potentiels hydroélectriques du monde à travers le fleuve Congo, à savoir les complexes Inga. Le président de la République a aussi mentionné les couloirs vers Kinshasa-Kivu, une vitrine de développement durable. Avec ses énormes potentialités d'investissement, la RDC souveraine rassure les meilleures conditions du climat des affaires. La République démocratique du Congo ne recherche pas des relations opportunistes. Elle recherche des partenariats stratégiques, mutuellement gagnant-gagnant, fondés sur la clarté des règles, le respect mutuel, la transparence et une ambition commune. Je vous invite à regarder mon pays non comme un pari incertain, mais comme une plateforme stratégique au cœur de grande transformation de ce siècle, la transition énergétique, la révolution numérique,
conditions et d'innover avec impact aux côtés du peuple congolais. Je vous remercie. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Regardez ce qui va se passer. La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont, de la sécurité, parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Les hommes de Corneille Nangaa, d'abord ils devaient se retrouver à Genève. Ils devaient se retrouver à Genève, en Suisse, pour un 9e round de négociations avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais ils ne se sont pas retrouvés en Suisse, ils se sont plutôt retrouvés à Montreux. À Montreux, c'est toujours une ville suisse, c'est une ville où on organise souvent des festivals. Pourquoi ils se sont retrouvés en Suisse? En fait, la Suisse accueille ces 9e round de négociations entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que vous connaissez le contexte tendu au niveau du Moyen-Orient avec la guerre déclenchée par les États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Cette guerre a des conséquences sur le pays des Golfe, parce que l'Iran a décidé d'une certaine manière de bombarder certaines bases américaines qui se trouvent au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, etc., au Koweït, en Arabie Saoudite, etc. Donc, le contexte sécuritaire ne permettait donc pas à ces deux parties de pouvoir se retrouver à Doha. C'est comme ça qu'ils ont délocalisé ces négociations en Suisse. Au début, ils devaient se retrouver à Genève, mais ils se sont finalement retrouvés à Montreux où ils ont parlé. Mais je vous donne les informations. Ce soir, la délégation de Corneille Nangaa va quitter la Suisse. Les hommes de l'AFCM 23 ont fait leur valise, ils quittent la Suisse ce soir. Il y en a qui vont quitter la Suisse ce soir, d'autres vont quitter la Suisse demain matin. Les négociations, comme il fallait s'y attendre, ont accouché d'une souris. Il n'y a rien de concret qui a été signé entre les deux parties. Ni du côté de Corneille Nangaa, ni du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo. Aucun accord n'a été signé. Aucun accord n'a été signé. Donc, les deux parties ont, une fois de plus, abouti à une sorte de fiasco par rapport à ces accords. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais un accord a été signé pour des questions de vérification de cessez-le-feu. Ce n'est pas un accord qui a été signé, c'est un communiqué conjoint qui a été signé entre les deux parties. Excusez-moi. Un communiqué conjoint dans lequel l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo se mettaient d'accord sur la mise en place d'une structure appelée à surveiller la question du cessez-le-feu sur le terrain. Mais cette structure-là n'est pas une structure nouvelle, parce que déjà à Doha, ils avaient signé un protocole d'accord avalisant le cessez-le-feu, et il y avait un mécanisme qui avait été mis en place pour surveiller ces cessez-le-feu. Mais regardez la supercherie, regardez le mariage des dupes entre d'un côté le gouvernement et l'AFCM 23. Je vais vous donner les informations quant à ce, et je vais rentrer dans mon sujet du jour. Le mariage des dupes est que ils signent ces communiqués-là pour décider de mettre 3 personnes de chaque côté, donc l'AFC 3 personnes, le gouvernement 3 personnes, mais ils ne mettent en place aucun calendrier des travaux
pour permettre à cette commission-là, pour permettre à cette structure qui doit surveiller le cessez-le-feu de se mettre en branle. Premier élément. Deuxième élément. Quelle est l'échéance? Quel est le budget? Qui va patronner? Donc, comme il fallait absolument signer un papier, comme ils ne se mettaient pas d'accord, ils ont signé ces communiqués qui en réalité est creux. Donc, en regardant la caméra et en vous regardant droit dans les yeux, je peux vous annoncer ce soir que les négociations, le 9e round des négociations entre la FCM 23 et le gouvernement, qui étaient tenues, qui se réalisaient en Suisse, ont une fois de plus accouché d'une souris. C'est donc des négociations qui ont échoué. C'est des négociations qui ont échoué. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles ces négociations ont échoué. Il y a une seule personne dans cette affaire qui n'a pas besoin, en fait, en réalité, de résoudre en profondeur le problème du Congo, mais qui a besoin d'aller rapidement, même en obtenant un semblant de paix, un semblant de réconciliation, pour permettre à son pays de bénéficier des matières précieuses et pour permettre à son pays de bénéficier des métaux rares qui a en République démocratique du Congo. Cet homme, c'est l'étonnutrier Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Parce que dans la charte qui a été signée à Doha, il y avait 8 points. L'FCM 23 appelle d'abord à achever, à vider tous les 8 points. Mais si vous sentez la pression que les États-Unis d'Amérique mettent sur les uns et les autres, l'Amérique voudrait qu'on passe tous les 8 points, tous les 7 points, pour lesquels on n'a pas encore réussi à trouver des solutions, pour aller immédiatement vers le point 8. Le point 8 qui évoque la restauration de l'autorité de l'État, parce que pour Donald Trump, qui dit restauration de l'autorité de l'État, dit un semblant de retour de paix pour permettre aux États-Unis d'Amérique de venir piller la République démocratique du Congo comme M. Tshisekedi leur a donné mandat. Donc pour les Américains, il faut très vite aller vers le point 8, alors que les autres points n'ont pas été vidés. Mais voilà le mariage des dupes entre les deux parties. Entre Corneille Nangaa et Tshisekedi, personne n'a intérêt aujourd'hui à avoir la paix par les négociations. Il n'y a aucune volonté de la paix de la part de M. Tshisekedi et il n'y a aucune volonté de la paix du côté de l'AFCM 23. Je vous donne des éléments. Les intérêts de ces deux partis sont tellement divergents. Ces deux partis se méfient et ne se font pas confiance au point où vous pouvez les amener vers la Lune, là où la mission Artemis 2 revenait. Ils ne vont pas se mettre d'accord parce qu'ils sont tellement divergents dans leur façon de voir les choses et dans leur façon de faire les choses. Tshisekedi n'a pas besoin de la paix pour 2-3 raisons. Bon, j'ai lu le texte de Madame l'ambassadrice rwandaise en Amérique, et comme tout le monde, et bien entendu, je n'ai pas vu ce qu'elle a dit d'extra, mais ne tombons pas dans la manipulation de Kinshasa. Et je crains, monsieur le journaliste, que tu sois dans cette catégorie des manipulateurs. Madame l'ambassadrice a parlé de la collaboration. Mais dans vos interprétations journalistiques, on parle du soutien. C'est le jeu de sémantique est dangereux. Dans quel dictionnaire français où on a dit que collaborer signifie soutenir? Non. Est-ce que nous collaborons avec le Rwanda? Je dirais oui. L'AFCM 23 collabore avec le Rwanda. Autant qu'il collabore avec l'Ouganda. Je vais vous donner certains éléments. Collaboration sécuritaire. Nous avons une conjugaison d'intérêts. Par exemple, sur la question des FDLR. Savez-vous combien de FDLR ont été déjà arrêtés par nos forces et que nous les rendons à Kigali? C'est une collaboration. Savez-vous combien de réfugiés congolais sont à Kigali et qui sont en train de retourner au Congo? C'est une collaboration. Savez-vous que nous sommes frontaliers avec le Rwanda, avec plusieurs points de frontières, Grande Barrière, Petite Barrière à Goma, la frontière à Bukavu, à Changungu, la frontière à Bugarama. Nous travaillons, nos agents de l'immigration et de douane travaillent en collaboration avec les agents
Rwandais qui sont en face. Savez-vous combien de personnes traversent toutes ces frontières par jour? Ce n'est pas moins de 30 000 personnes par jour. Et vous pensez que tout ça, nous collaborons? Je certifie. Autant que la frontière, par exemple, de Bunagana et Ishasha, cette fois-là, c'est avec l'Ouganda. Nous collaborons avec eux. Alors, dire que non, le Rwanda a reconnu qu'il collabore avec nous, ce n'est que vérité. Mais déduire par là que non, le Rwanda nous soutient, ça, ce sont des raccourcis dangereux qui ne procèdent que de la manipulation et qui n'ont rien à voir avec la réalité. L'AFC M23 est une entité à part entière qui contrôle aujourd'hui l'espace géographique que vous connaissez et qui est tel que, pour son fonctionnement et autres, collabore avec les pays frontaliers qui sont avec eux. Pour arriver à Goma, il faut passer soit par Kigali ou soit par Kampala. Doit-on dire par là que nos Kampala nous soutient? Non. Nous n'avons pas le soutien du Rwanda, nous n'avons pas le soutien de l'Ouganda. Nous sommes une force autonome, mais entre-temps nous collaborons avec ceux qui peuvent collaborer avec nous. Et ça, il en sera de même avec toutes les autres et tous les autres. Oyo kiele yako